Vous êtes-vous déjà fait dire d'adopter une position sur le vélo avec le dos le plus droit possible? Que votre dos était trop recourbé et que vous devriez faire l'effort conscient de le redresser pour éviter au maximum les inconforts. Bienvenue dans cette capsule présentée par Vélomag et aujourd'hui on se pose la question, devrait-on rouler avec un dos droit ou recourbé? Bien que l'affirmation de prétendre que vous devriez redresser votre dos courbé ait certaines bases véridiques, je pense qu'on a encore affaire ici à une règle simpliste qui ignore vraiment toutes les dynamiques qui sont très variables d'une personne à l'autre. Ça ignore les besoins et les limitations spécifiques à chacun qui, pour moi, sont beaucoup plus importantes et je vous en parle. Premièrement, analysons pourquoi certains cyclistes ont un dos plus recourbé que d'autres. Ce qui crée la courbe, c'est surtout l'angle du bassin. Pour une même position du guidon, plus le bassin est en antéversion, plus le dos sera droit. Et plus le bassin est en rétroversion, plus la courbe de la colonne vertébrale sera arrondie. Mais qu'est-ce qui influence l'angle naturel du bassin? Le facteur majeur ici, c'est la mobilité. Mais non seulement la mobilité générale, mais des mobilités spécifiques. Si vous avez des limitations au niveau lombaire ou au niveau du dos en général, mais avez une très bonne mobilité au niveau des ischio-jambiers ou au niveau des hanches, naturellement, finalement, vous allez avoir beaucoup plus d'aisance à basculer le bassin vers l'avant en antéversion. À l'inverse, si vous avez une bonne mobilité du cou et du dos, mais avez une limitation plus prononcée au niveau des ischio-jambiers ou des hanches, ce qui est vraiment la dynamique que j'observe le plus souvent ici à mon studio, naturellement, le bassin aura une tendance à la rétroversion vers l'arrière et finalement, la colonne vertébrale, le dos qui, elle, va avoir une mobilité plus grande, elle va compenser pour l'angle du bassin en ayant une courbe plus prononcée. C'est ici un peu le point important pour moi qui est un peu la signature dorsale qui est vraiment spécifique à chacun. Donc non, on ne devrait absolument pas nécessairement adopter une posture qui est naturellement pas la nôtre. Tout est dans un large spectre et non pas dans une cible standard universelle. Mais oui, un dos plus arqué pour certains peut être une source d'inconfort, surtout si on est un peu à l'extérieur de sa plage vraiment de mobilité naturelle. On reviendra sur ce point-là plus tard. Aussi, les sensibilités spécifiques de chaque cycliste ont très souvent une influence sur l'angle résultante du bassin. On peut avoir un cycliste avec une mobilité irréprochable qui a quand même un dos très courbé en raison d'un bassin qui est très en rétroversion vers l'arrière. Non pas par manque de mobilité, mais par incapacité à supporter des pressions plus élevées au niveau du périnée. La rétroversion du bassin, finalement, est une compensation pour réduire la pression sur le périnée. Donc, c'est un cas typique de si on l'encourage à avoir une posture avec un dos plus droit, il va être capable de l'atteindre. Mais ultimement, il va se ramasser avec une douleur de selle vraiment très accrue. Bref, si on vous reproche un dos courbé, mais que vous êtes sans douleur et être confortable sur le vélo, je pense que le meilleur conseil serait un peu de laisser de côté ce conseil qui est bien intentionné, mais probablement mal visé. Si vous avez des douleurs cervicales ou lombaires, oui, certaines corrections sont fort probablement de mise pour aider votre confort. Mais consciemment modifier sa posture est fort probablement pas le meilleur conseil à suivre. La modification la plus fréquente à ce genre de douleur est beaucoup plus un raccourcissement au niveau de la potence pour avoir une portée avec le guidon qui est plus rapprochée. Et non pas de relever le guidon, ça donne des résultats qui sont généralement beaucoup moins efficaces. Avancer la selle vers l'avant pour réduire la portée au guidon, j'en ai déjà parlé, ça aussi n'est pas une bonne correction parce que ce qui arrive, c'est que ça va beaucoup plus projeter la masse vers l'avant, vers le guidon. Ce qui va mettre davantage de stress au niveau articulaire et musculaire sur le haut du corps et aussi beaucoup plus de pression sur les mains. Basculer l'angle de selle avec un nez davantage vers le bas est souvent aussi une très mauvaise idée parce que même si oui, ça peut créer une antéversion du bassin provoquée, finalement, on est dans une même dynamique que le bassin va avoir tendance à glisser vers l'avant, pousser la masse vers l'avant et amener beaucoup d'instabilité au niveau du bassin qui peut amener vraiment son énorme lot de problèmes. Une grande mobilité, mais avec un faible tonus musculaire aussi, peut créer ces problèmes et créer, dans le fond, des courbures de dos beaucoup plus prononcées. Si vous voulez savoir si vous avez une des 3 grandes restrictions que j'observe le plus souvent ici en studio, vous pouvez aller consulter la vidéo que j'ai faite à cet effet avec des tests pour savoir si vous avez ces restrictions. Et vous, avez-vous un dos droit comme une règle
ou bossu comme le bossu de Notre-Dame? N'hésitez pas à m'écrire ça dans les commentaires et je vous dis à la prochaine.